Bonjour à tous, bonjour Matin GSP, bonjour ce vendredi 4 septembre. Je vous salue dans le nom de Jésus, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, vous tous les victorieux dans le Seigneur. Ah, Miss Univers, maman Miss Univers, elle est là. Gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse aussi. Voilà, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse tous. Vous tous qui allez nous rejoindre en marche, soyez bénis, accueillis, sentez-vous à l'aise dans la présence de Dieu. Alléluia, parmi nous, ce matin, JSP. Gloire au Seigneur. Alors le titre de la parole de vie que nous allons avoir aujourd'hui, c'est demander l'esprit de sagesse et de révélation. C'est donc demander l'esprit de sagesse et de révélation. Il faut demander cet esprit-là. Demander l'esprit de sagesse et de révélation. Okay. Alors on va prier et nous allons méditer la parole de Dieu donc dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, nous lirons du verset 15 au verset 19. Du verset 15 au verset 19. Donc 4 versets. Gloire à Dieu. Ok, nous allons prier. Voilà. Père, nous te bénissons encore une fois, nous élevons ton saint nom. Quelle joie, Seigneur, chaque matin de nous retrouver dans Matin JSP de lundi à vendredi. Alléluia. Merci pour la force que tu nous donnes, la persévérance que tu nous donnes, le triomphe que tu nous donnes, l'avancement que tu nous donnes, les hauteurs, Seigneur notre Dieu, que tu nous donnes aussi. Merci pour la force, Seigneur, que tu nous donnes, que tu renouvelles chaque matin. Seigneur, les grâces que tu renouvelles pour nous chaque matin, ton soutien. Merci Seigneur notre Dieu, parce que sans toi, ça aurait été juste impossible. Mais avec toi, Seigneur, nous faisons des exploits. Nous allons de victoire en victoire, Seigneur notre Dieu, et de gloire en gloire. Merci Seigneur pour ce temps de montée. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu pour les révélations, Seigneur, dans lesquelles tu es en train de nous faire entrer, tu es en train de nous introduire. Seigneur notre Dieu, merci. Alléluia pour nos yeux que tu es en train d'ouvrir, pour nos vies que tu es en train de changer, de transformer. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de venir tels que nous sommes. Nous venons à toi, Seigneur notre Dieu, parce que à qui d'autre encore irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alléluia. Nous venons pour vivre, nous venons devant ton trône, Seigneur notre Dieu, pour, alléluia, pour nous rafraîchir dans ta présence, pour nous être renouvelés, pour être rechargés dans ta présence, pour être boostés dans ta présence, Seigneur notre Dieu, pour être positionnés, redynamisés, alléluia, pour être requinqués dans ta présence. Fais-nous encore du bien, Seigneur, ce vendredi matin. Seigneur, parle encore à notre esprit, parle à notre âme, restaure nos âmes, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Éclaire-nous, Seigneur. Fais que nos cœurs soient réceptifs à ta parole ce matin comme jamais auparavant. Que ta parole nous fasse du bien, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous retrouvons, quelles que soient les conditions, Seigneur notre Dieu, dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, que nous soyons dans la joie ou dans la tristesse, Seigneur, que nous soyons dans l'attente ou bien que nous soyons juste dans la satisfaction. Seigneur, quelle que soit notre situation aujourd'hui, parle-nous, Seigneur. Envoie ta parole pour nous guérir. Envoie ta parole pour nous éclairer et nous faire du bien. Que cette parole tombe, Seigneur notre Dieu, à point nommé. Que cette parole tombe à pic au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, gloire à Dieu. Donc, on a dit demander l'esprit de sagesse et de révélation. Alors, on va lire dans Éphésiens 1, versets 15 à 19, que quelqu'un ne me dise pas, oh ben, je connais ce verset, ok, tu connais ce verset, mais laisse que le Saint-Esprit puisse parler à ton cœur, alléluia, parce que moi aussi je connais le verset, amen, on connaît tous, on a déjà lu ces versets-là, mais la parole de Dieu, elle est riche, elle est immense, et là on est dans les montées, donc on est dans les montées, et le thème annuel de l'Église Parole de Vie, c'est, donc cette année, c'est en 2020, c'est la repentance des fils de Dieu. La repentance, là, donc c'est le fait de travailler dans son cœur, de disposer son cœur, en fait, à recevoir la parole de Dieu, alléluia, comme dans une bonne terre, afin que la parole que tu reçois, quelle que soit la parole, même si tu connais ces versets, même si tu as déjà entendu ce message-là, mais qu'à chaque fois que tu en l'entends, que cela puisse
produire à 100% les fruits pour lesquels Dieu envoie cette parole dans ta vie. C'est ça la repentance des fils de Dieu. Amen. Le Seigneur, avant d'annoncer les vérités du royaume, avant d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il disait repentez-vous. Donc l'attitude, avant même d'entendre la parole de Dieu, tu as une attitude. Tu peux venir devant Dieu, dans la présence de Dieu et te dire oh, je connais déjà tout, ouais, j'ai rien à apprendre, j'ai rien à recevoir, donc je viens par habitude, je viens juste faire un check. Hein, donc dans le sens que je viens et puis bon après je pourrais dire ouais, bon, j'ai prié, hop, donc je check, donc je coche en fait que voilà j'ai prié. Non, c'est pas comme ça que quand moi je te rencontre, même si tu me connais hein, depuis un petit temps ou bien depuis longtemps, d'accord, mais à chaque fois que tu me rencontres, il y a quelque chose de nouveau, il y a une fraîcheur. Hein, y a une fraîcheur, tu viens pas en te disant oh non j'ai pas envie de le voir parce que je le connais déjà et tout ça, non. Donc quand tu viens à Dieu et que Dieu te parle, tu ne dois pas faire comme si voilà, tout était acquis, que tu n'as rien à apprendre, que Dieu n'a rien à t'apprendre. Non, Dieu peut te dire les mêmes choses plusieurs fois et c'est peut-être cette fois-ci que réellement ça va percuter dans ton esprit. C'est réellement, c'est réellement cette fois-ci que tu vas comprendre, tu vas saisir, tu vas dire mais il me parlait, mais je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, j'ai enfin compris. Alléluia. Donc, nous sommes dans Éphésiens 1, versets 15 à 19. Nous sommes dans la repentance des fils de Dieu. Alléluia. Donc, nous disposons nos cœurs, alléluia, afin que nos cœurs soient une bonne terre. Amen. Et quand la semence de la parole de Dieu, elle est déversée dans nos vies, elle est semée dans nos vies, eh bien, elle porte du fruit, elle nous transforme. Nous sommes informés pour être transformés, alléluia, et la parole de Dieu vient dans nos vies pour nous rendre plus forts, pour nous rendre capables, pour nous faire triompher de ce monde, alléluia, pour nous faire triompher de nos limitations, pour nous faire triompher des lois naturelles, alléluia, amen, pour qu'on puisse avoir accès à ce qui est invisible, mais qui est réel, alléluia, mais qui est réel, puisque Dieu nous en parle. Alors, dans Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 19, la Bible nous dit ceci, et c'est Paul qui parle aux chrétiens d'Éphèse. Alléluia. Quand on dit épître de Paul aux Éphésiens, c'est Paul qui écrit aux Éphésiens. Amen. Et voilà ce qu'il leur dit. Il leur dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Et je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Alléluia. Que le Dieu de notre Père, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, donc celui que nous appelons notre Père, amen, du moins si tu es né de nouveau, si tu es dans la famille des enfants de Dieu, si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur, tu as reçu donc le pouvoir de devenir enfant de Dieu et tu ne le seras pas, mais tu l'es déjà. Amen. Tu l'es déjà à partir de ce moment. Donc, tu es né en esprit. Alléluia. Tu es né en esprit. Je vais revenir là-dessus. Amen. Et donc, l'apôtre Paul prie pour que toi qui es déjà né de nouveau, que Dieu te donne un esprit de sagesse et de révélation. Mais c'est quoi cette prière? Alléluia. C'est quoi cette prière? Moi, je voulais que tu pries pour moi pour que j'ai des millions. Je voulais que tu pries pour moi pour que les choses se passent matériellement autrement. Non. Mais Paul est en train de prier pour le peuple de Dieu, pour que Dieu leur donne, alléluia, un esprit de sagesse et de révélation qui va faire quoi? Qui va faire qu'ils vont mieux connaître, alléluia, celui qui les a appelés dans sa présence, celui qui a fait d'eux des fils de Dieu, alléluia, afin qu'ils connaissent mieux le Seigneur, alléluia, amen, gloire à Dieu. Vous savez, lorsque tu connais bien Dieu, même si le diable vient te dire que, tu sais quoi, Dieu ne va pas te faire, tu vas dire, quel Dieu? Le Dieu que je connais, le Dieu que je connais, il est fidèle. Le Dieu que je connais, il est bon. Parce que j'en ai la révélation. J'en ai la révélation. Quand tu as la révélation d'un mystère, alléluia, ce mystère-là n'a plus de secret pour toi. Alléluia. Donc quand tu as l'esprit de révélation vient
pour t'expliquer les choses, pour te révéler les choses. Moi, je suis originaire du Congo, et au Congo, il y a une langue qui s'appelle le Lingala. Et dans cette langue-là, le Lingala, on parle du songi songi. Songi songi, c'est-à-dire que ça vient te raconter tout. Tout. Amen. Donc, songi songi, donc toutes les choses normalement que tu n'étais peut-être même pas supposé savoir, tu vas le savoir. Avec l'esprit de révélation, c'est un esprit qui vient, c'est l'esprit de Dieu en fait, mais qui vient avec une mission particulière, alléluia, de te révéler, donc de te démystifier tout ce qui est un mystère. En fait, donc ça t'explique tout. Quand tu as quand tu as l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation, alléluia, qui est actif dans ta vie, parce que le problème c'est quoi? C'est que si Paul prie pour que nous puissions recevoir cet esprit-là, c'est que tant que nous ne le demandons pas, nous ne l'avons pas. Oh, moi j'ai tout. Non, il y a des choses que tu n'as pas parce que tu ne le demandes pas. C'est écrit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Amen. Alors, on n'est pas dans le mois des montées juste pour faire un tour. Alléluia, un tour dans l'inaccessible. Non, on ne fait pas du tourisme dans l'inaccessible. Non, on est en train on est en train de voir les mois des montées parce que en fait, c'est pour nous donner accès à ces choses. Alléluia. Amen. Quand je parle de l'expérience des portes ouvertes, quand on voit dans l'Apocalypse que l'apôtre Jean a vu une porte ouverte dans le ciel, c'est-à-dire que le ciel lui était ouvert. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il avait maintenant accès au ciel. Et quand on parle du ciel, on parle de la dimension de l'invisible. Alléluia. Et quand tu es devant une porte ouverte dans le ciel, c'est-à-dire que Dieu, en ce moment-là, est prêt à te montrer, alléluia, il est prêt à te montrer des choses que tu ne verrais pas autrement. Alléluia. Amen. Alors, il faut comprendre une chose, c'est quoi? C'est que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, vous savez que j'aime ce passage parce que dans certains passages, allez, si on me le répète, si je mets ça à répétition en boucle, ça va me faire du bien pendant toute la journée là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. C'est ma musique. C'est ma musique douce. Parce que c'est nous, ça. C'est de nous qu'il s'agit. Mais cette nouvelle créature-là, c'est une nouvelle créature en esprit. En esprit. C'est-à-dire que quand tu as accepté Jésus, ta couleur de peau n'a pas changé. Tes cheveux n'ont pas changé. Tes yeux n'ont pas changé. Tu es resté le même physiquement, mais en esprit. C'est dans la dimension de l'esprit, ton âme a été régénérée. Tu as été réconcilié avec le Père. Alléluia. Tu es né en esprit. Amen. Alors quelqu'un qui est né en esprit doit apprendre à vivre en esprit. Alléluia. Avec Dieu, on vit en esprit. Amen. Oui, on vit en esprit. Alléluia. Tu dois apprendre à te connecter à Dieu en esprit. Alléluia. Et ça, c'est pas quelque chose de mécanique ou quoi. Non, c'est simplement le fait que tu comprennes déjà dans ta tête, dans ton esprit que tu es esprit dans ton corps là. Tu es esprit dans ton corps et que Dieu, il est esprit. Parce que Dieu, tu ne le vois pas comme tel avec tes yeux physiques. Il est esprit. Et maintenant, c'est ton esprit et son esprit, vous vous connectez. Et d'ailleurs, il a dit qu'il a mis son esprit en toi. Alléluia. Amen. Donc, comment est-ce que tu veux t'entretenir avec Dieu? Comment est-ce que tu veux vivre avec Dieu? Mais c'est en esprit. Alléluia. Et il recherche des adorateurs qu'il adore comment? En esprit et en vérité. Dans les choses de Dieu, c'est en esprit. Même la prière, on est appelé à prier en esprit. Alléluia. Donc, il y a une dimension en Dieu où tu peux avoir accès à des choses, accès à des réalités, accès à ce qui t'est réservé, accès à ce qui est à ta disposition, mais que en esprit. Alléluia. Donc, ne viens pas avec ton intelligence qui au lieu de t'inscrire dans les choses de l'esprit, qui vont te soustraire des choses de l'esprit.
Alléluia. Des fois, quand tu viens avec tes réflexions, là, tu te dis, ah non, pas comme ça, non, non, non. Non, avec les choses de l'esprit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu laisses l'esprit te conduire. Tu laisses l'esprit faire ce que l'esprit veut faire. Parce que Dieu te parle, chaque jour, Dieu te parle de façon spécifique. Non, toi, tu veux absolument que entendre ça d'une façon, je veux dire, tu veux que donc quand Dieu me parle, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça, sinon non, non. Laisse Dieu te parler comme il a envie de te parler. Quand tu es en relation avec les autres là, les autres ils te disent les choses, bien sûr ils te respectent, bien sûr tu dois aussi imposer un certain respect, ok. Mais Dieu respecte, Dieu nous respecte toujours. D'ailleurs on a vu ça hier, il est à la porte, il se tient à la porte et il frappe. Or, alors que Dieu est Dieu, il est le propriétaire de tout, il pourrait très bien entrer sans frapper. Mais non, il se tient à la porte et il frappe. C'est celui qui entend sa voix qui va lui ouvrir. Alléluia. Mais il y en a beaucoup qui n'entendent pas sa voix. Alors Paul, maintenant, pour nous aider, Paul nous fait comprendre qu'il y a des dimensions en Dieu, des dimensions en esprit qu'on peut atteindre. Il y a des montées et dans ces montées-là, il y a des niveaux. Alléluia. Il y a des niveaux parce que, par exemple, dans Apocalypse 4, le verset 1 et 2, on voit en fait que l'apôtre Jean, à un moment, il avait déjà vu la porte ouverte au ciel. Donc il était déjà en esprit. Alléluia. Il était déjà dans ce mouvement de montée. Il était déjà dans ce mouvement de révélation. Il était en train déjà de recevoir. Mais il y a des niveaux en Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des niveaux on va dire, de croissance, des niveaux de compréhension. Alléluia, amen. Et des niveaux, j'ai envie même de dire, d'affranchissement. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc au plus tu connais, au plus donc tu communies avec la vérité, au plus tu vis un affranchissement. Donc une liberté que personne d'autre ne peut connaître, alléluia, à part les fils de Dieu. Ce sont des choses qui nous sont réservées, alléluia. La Bible nous dit que la terre, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu afin d'avoir part à cette liberté glorieuse, la liberté glorieuse des fils de Dieu, alléluia. Amen. Et cette liberté glorieuse-là, nous l'avons par révélation, par l'esprit de révélation et de sagesse. Et cet esprit-là de révélation et de sagesse, ce n'est pas un esprit qui est réservé à une élite particulière. Alléluia. Donc, des fois, quand tu penses que, tiens, ça, c'est une élite particulière, tu penses en fait que tu n'es pas inscrit dans cette liste d'élite. Or, tu es inscrit, et c'est ça la bonne nouvelle de ce matin. Alléluia. Qu'il faut demander cet esprit de sagesse et de révélation. La chose, c'est quoi? C'est que quand tu demandes, tu dois croire que tu vas recevoir cela. Tu dois comprendre le besoin que tu as d'avoir cet esprit de sagesse et de révélation. C'est un esprit que quand il opère dans ta vie, il te parle, il te montre des choses. Il peut te dire, écoute, tu vois, toi, comment tu voulais faire ceci, mais en réalité, ne fais pas ça parce qu'il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Et ce n'est pas de l'instinct, c'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui te révèle des choses. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, vous voyez que tu ne peux pas juste vivre comme ça en pensant que les choses qui doivent t'arriver vont t'arriver. Non, tu dois prier, tu dois être en communion et des gens qui sont réveillés, des gens qui sont réveillés spirituellement, comme Paul, savaient que je dois prier pour eux parce que par eux-mêmes, ils n'arriveront pas à avoir accès à ce niveau de prière. Par eux-mêmes, ils ne penseront jamais à prier pour demander un esprit de sagesse et de révélation à Dieu. Non. Alléluia. Amen. Donc, oui, tu as le Saint-Esprit, mais Paul parlait, il était dans l'ère du Saint-Esprit, c'est dans le Nouveau Testament ici. Paul n'a pas connu Jésus-Christ comme Pierre a connu Jésus. Paul a connu Jésus sur la route de Damas après la mort, la résurrection de Jésus et même l'ascension de Jésus. Alléluia. Donc, Paul a connu Jésus on va dire dans la même ère que nous, donc dans les mêmes conditions que nous l'avons connu aussi. Alléluia. Amen. Mais Paul a compris que
pour vivre en esprit avec Dieu, il faut demander à Dieu l'esprit de sagesse et de révélation qui vient pour nous le faire connaître davantage. Oh, mais moi je connais Dieu. Non, tu ne connais pas encore Dieu assez. Alléluia. Moi non plus, je ne connais pas encore Dieu assez. Je suis en train de le découvrir. Je suis en train de monter. Alléluia. Jour après jour, je suis en train d'apprendre à connaître Dieu et je passerai l'éternité à continuer de découvrir Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, il est infini. Tu n'auras jamais fini de le découvrir. Il t'épatera toujours. Alléluia. Amen. Tu seras toujours émerveillé devant Dieu. Tu seras toujours émerveillé devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc normalement, nous sommes des personnes qui, si l'esprit de sagesse, de révélation agit en nous, nous devons être des personnes hyper satisfaites de notre Dieu. Alléluia. Tu ne dis pas juste que non, je suis satisfait de Dieu, mais sans réellement le vivre, l'expérimenter. Non. Quand tu es animé de cet esprit de sagesse et de révélation, en fait, tes yeux voient, tes oreilles entendent, alléluia, tu comprends, tu saisis que, waouh, tu es vraiment un privilégié. C'est un privilège d'être fils de Dieu. Du coup, ça te fait sortir de la timidité, ça te fait sortir de la honte d'appartenir à Dieu, de la honte d'être chrétien, alléluia, amen. Mais c'est un pouvoir extraordinaire d'être enfant de Dieu. La Bible nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc le pouvoir là, c'est pas simplement la possibilité de devenir enfant de Dieu, non, mais c'est aussi un pouvoir, le fait d'être enfant de Dieu, tu as du pouvoir, alléluia. Tu as du pouvoir parce que tu es dans une autre catégorie. C'est pour ça que la création même, elle attend notre manifestation. Le problème, c'est que si on ne se manifeste pas encore, c'est parce que justement, on dort. Alléluia. On dort, en fait, on s'ignore. On ne sait pas qui on est, on ne comprend pas la valeur de l'œuvre de la croix. On parle d'une œuvre, alléluia. Mais c'est une œuvre à répercussion éternelle, alléluia. C'est une œuvre à répercussion éternelle, c'est une œuvre à avantage incroyable. Et le diable essaie d'aveugler les nations entières, le diable essaie d'aveugler l'humanité par rapport aux vertus de l'œuvre de la croix, alléluia. Mais nous, que le Seigneur a touché, alléluia. Nous qui sommes en principe animés d'un esprit de sagesse et de révélation, nos yeux doivent être ouverts pour être émerveillés, alléluia, de l'œuvre de la croix, de l'amour de Dieu pour nous. Alléluia, amen. Et c'est ça qui nous fait vivre en vainqueur, c'est ça qui nous fait vivre dans les hauteurs, c'est ça qui nous fait vivre dans une qualité de vie supérieure à celle que le commun des mortels peut connaître. Alléluia, amen. Et donc, pour vivre ces dimensions-là, il faut demander l'esprit de sagesse et de révélation. Ce matin, alors que tu vas demander cet esprit de sagesse et de révélation, alléluia, n'entre pas dans des schémas en te disant hey, mais ça va venir comment? Non, 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 non. Dis-toi que tu demandes pour être connecté à des choses supérieures que Dieu va te communiquer. Alléluia. Amen. Ne viens pas dire, oh non, pasteur, tu es en train de nous faire entrer dans quoi? Je suis en train de te faire entrer dans ta vie. Je suis en train de te faire entrer dans ta destinée. Alléluia. C'est à ça que tu es destiné. Amen. Je t'appelle à vivre à la hauteur de ta vie. Amen. En Jésus-Christ, tu es appelé à vivre dans des dimensions qui sont supérieures. La dimension du royaume de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une dimension fictive. On n'est pas dans la science-fiction ici. On est dans une vraie vie. Alléluia. Amen. On est dans une vraie vie et la vie, c'est maintenant. Amen. C'est maintenant que tu dois la vivre. Tu dois gagner du temps. Alléluia. Tu dois vite comprendre les choses. Donc là, c'est le mois des montées. Si tu as envie de rester en bas, tu vas rester en bas tout seul. Moi, je ne serai pas là. Alléluia. Amen. Donc, et les autres non plus. Amen. Donc, nous sommes en direction, nous avons soif de Dieu. Alléluia. Nous avons soif de Dieu et nous voulons prendre, nous voulons posséder tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Alléluia. Amen. Comme des adultes qui comprennent qu'ils sont héritiers de quelque chose et ils prennent possession de leur héritage. Alléluia. Ils gèrent leur héritage. Amen. Et on ne va pas faire comme des naïfs alors que nous avons accès, nous avons des possibilités et on fait comme si on n'avait pas accès, on n'avait pas de possibilités. Alors Paul priait cela et dit que Dieu vous donne. Et Dieu vous donne. Dieu ne vous le vend pas. Dieu vous le donne. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas une question de mériter.
Ce n'est pas une question de mériter parce que Paul priait pour que Dieu leur donne, donc les chrétiens d'Éphèse, autant qu'ils étaient, quelle que soit la personne qui était fils de Dieu à Éphèse, Dieu priait pour que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation. Bien-aimés, alléluia, amen. Mais on n'est pas tous au même niveau de développement. Pourquoi? Parce que alléluia, on n'a pas tous connu le Seigneur au même moment et on n'a pas tous la même soif par rapport aux choses de Dieu. Donc, on n'est pas tous au pied du Seigneur de la même façon. Alléluia, amen. Il y en a qui sont plus proches, il y en a qui sont plus abandonnés à Dieu que d'autres. Il y en a qui sont plus livrés à Dieu. Alléluia. Il y en a qui chantent, je me livre totalement, mais ils ne se livrent pas totalement. Tandis qu'il y en a, quand ils se livrent totalement, ils sont livrés. Alléluia, amen. Donc ils appartiennent à Dieu. C'est clair, c'est évident, ça se voit, ça se manifeste. Dieu lui-même le sait. Alléluia. Mais il y en a que ce n'est que par les lèvres qu'ils honorent Dieu, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Alléluia, amen. Mais quand l'esprit de sagesse et de révélation vient, il est à l'œuvre. Bien-aimé, tu seras sincère avec Dieu. Le Seigneur se laisse trouver par quiconque le recherche avec sincérité. Donc tu seras vrai, tu seras cohérent avec Dieu. Donc ce que tu dis dans tes paroles, ton cœur le pense. Alléluia. Ça vient du plus profond de ton cœur. Tu ne seras pas hypocrite avec Dieu. Tu seras réel. Alléluia. Et ta vie sera authentique. Ta vie en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu sera une vie authentique. Alléluia. Amen. Mais il faut demander cet esprit de sagesse et de révélation. Alors il dit ceci, il dit que, eh bien, cet esprit de sagesse va venir illuminer les yeux de votre cœur. Donc en fait, ça va venir apporter de la lumière, alléluia, aux yeux de votre cœur. C'est là que tu te dis, ah, tiens, donc nos cœurs ont des yeux. Eh bien, dis donc. Vraiment, il faut vraiment être en esprit pour comprendre ce genre de choses. Alléluia. Pour accepter. Alors que moi, je suis dans une famille de médecins. Chez nous, j'ai grandi à table, on parlait de médecine. Donc, c'était difficile de ne pas devenir médecin. J'ai presque envie de dire c'est un miracle que je ne sois pas un médecin. Alléluia. Amen. Parce que là, on parlait de médecine. Il y a beaucoup de médecins dans notre famille et tout ça. Donc, il y a une logique. Il y a des choses. Voilà. On sait que les yeux, c'est sur le visage. Amen. Et là, Paul vient en disant que les yeux de votre cœur soient illuminés. Les yeux de notre cœur. Mais il n'y a qu'en esprit qu'on peut comprendre ces choses. Alléluia. Donc en fait, tu peux vivre dans le Seigneur, être fils de Dieu et être un chrétien, j'ai envie de dire, ordinaire. Amen. Maintenant, là, on parle entre nous, les fils de Dieu. On parle entre nous, les chrétiens, on va dire. J'aime pas trop utiliser d'ailleurs chrétiens parce que ce sont les mondains qui nous ont appelés la première fois chrétiens. Donc parce que oui, c'est eux les petits Christ ou bien les gens qui suivent Christ et tout ça. Mais nous, Dieu nous appelle les fils de Dieu. Alléluia. On est fils de Dieu, filles de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, chrétien, c'est bien. Maintenant, c'est entrer dans le langage, on s'appelle tous comme ça. T'es chrétienne et tout ça. Oh, c'est bien. Mais moi, je suis mieux défini quand je parle de fils de Dieu. Alléluia. Fils de Dieu, donc fils de la maison. Alléluia. Fils de Dieu. Alléluia. Mais quand tu es fils de Dieu, tu ressembles à Dieu, tu ressembles à ton Père. Alléluia. Amen. On doit voir, en te rencontrant, on doit sentir que non, que toi, tu es le fils de. Tu es le fils de Dieu. Alléluia. Parce que tu as le langage de Dieu, tu as la vision de Dieu, tu as la posture de Dieu. Quand tu rencontres les princes, les fils du roi de la Belgique, ben ils ont l'éducation royale. Alléluia. Ils ont la vision royale. Ils ont l'aisance royale. Alléluia. Amen. Donc, on est des fils de Dieu. Amen. Alors, il dit que les yeux de vos cœurs soient illuminés. Donc, qu'ils reçoivent la lumière pour voir, en fait. Alléluia. Pour voir. Il dit, afin que vous sachiez. Donc, ce n'est pas juste que les yeux de vos cœurs soient illuminés pour être illuminés. Non. Qu'ils reçoivent en abondance la lumière nécessaire. Parce que quand il y a la lumière, à partir de ce moment-là, tu commences à voir clair. Tu vois ce qu'il y a et tu vois aussi ce qu'il n'y a pas. Alléluia. Amen. Mais regardons même dans la création. Dieu a commencé avec la lumière. Il a dit que la lumière soit. Et à partir du moment où il a dit que la lumière soit, il a commencé à faire ce qu'il devait faire. Alléluia. Mais il a commencé avec la lumière. Parce qu'avant, il y avait les ténèbres.
Et là, il a dit non, que la lumière soit. Allez, hop, la lumière est venue. Donc, maintenant, les choses, donc, les gens sont... Et c'est ça, pendant qu'on est dans les montées, là, on doit demander à Dieu, Seigneur, illumine les yeux de notre cœur. Des fois, tu dois dire dans ta vie que la lumière soit. Tu vas voir clair. Alléluia. Mais oui. Et ça, ce sont les gens qui marchent en esprit, qui parlent aussi en esprit. Alléluia. Ah, maintenant tu comprends que parler en esprit, ça t'est accessible. Alléluia. Amen. Tu parles en esprit. Donc, c'est-à-dire que tu parles dans une logique qui n'est pas logique par rapport à ce monde, mais qui est logique par rapport au Saint-Esprit, qui est logique par rapport au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu es là, tu dis que la lumière soit. Et quand tu vas dire que la lumière soit, par exemple, vous avez une discussion, même discussion dans la famille, il y a des incompréhensions, parce que des fois, il y a des embrouilles là. Alléluia. Il y a des embrouilles, mais c'est le diable qui crée ces embrouilles. Alléluia. Amen. Et donc toi maintenant, tu peux venir simplement, tu dis, maintenant que la lumière soit, même si tu ne le dis pas aux oreilles des autres. Alléluia. Mais c'est entre Dieu et toi. Tu dis que la lumière soit, alors qu'on va parler là, que les choses soient claires. Alléluia. Et tu vas voir, même si les gens aiment bien se cacher derrière des excuses, quand la lumière elle est là, ils ne pourront plus se cacher parce que les évidences sont là. Les évidences sont là. Et quand les évidences sont là, on est en pleine persuasion. Donc, quand on est en pleine persuasion, mais qu'est-ce que tu veux encore inventer? Il faut vraiment être le diable pour inventer encore des choses alors qu'on est en pleine persuasion. Alléluia. Amen. Donc, c'est comme ça. Alors, que les yeux de nos cœurs soient illuminés, alléluia, afin de quoi? Afin que vous sachiez, afin que l'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia, amen. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia, et des choses qu'on ne voit pas, mais donc la démonstration, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Or, les choses que tu espères, souvent, sont des choses que tu ne vois pas. Alléluia. Parce que si tu les vois, pourquoi tu espères? La Bible nous le dit. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas espérer en des choses que tu vois, parce que tu les vois déjà. Amen. Mais quand tu es dans cet esprit de sagesse et de révélation, en fait, physiquement, tu ne les vois pas, mais en esprit, tu les vois. Donc, physiquement, et puisque en esprit tu les vois, donc tu en es convaincu et ça te permet d'espérer en ces choses, mais dans une ferme assurance. Donc tu es certain, parce qu'il y a des gens qui espèrent, hein, j'espère que ça va marcher. Mais en fait, tu vois, tu n'es pas sûr. Alléluia. Mais entre espérer que ça va marcher et être sûr que ça va marcher, il y a une nette différence. Il y a un grand écart, il y a un grand écart qui est difficile à faire. Alléluia. Amen. Il faut vraiment être sportif pour faire ce genre de grand écart. Il y a une grande différence. Alléluia. J'espère que je vais réussir et je sais que je vais réussir. Alléluia. Amen. J'ai la ferme assurance que je vais réussir. Mais c'est différent. Alléluia. Amen. Parce que quand tu espères là, hein, j'espère que je vais réussir, c'est-à-dire que tu n'es pas sûr. Ça se peut que oui, ça se peut que non. Alléluia. Mais quand tu as la ferme assurance que tu vas réussir, là tu es vraiment dans des certitudes. Alléluia. Amen. Alors, on nous dit ici que c'est quand les yeux de nos cœurs sont illuminés que nous allons maintenant comprendre quelle est cette espérance qui s'attache à notre appel. Alléluia. Parce que Dieu nous a appelés à la communion avec lui. Alléluia. Parce que notre appel là, c'est pas juste l'appel de faire quelque chose. Non, c'est la communion avec le Père. Alors, toi, tu es en communion avec Dieu, mais regarde comment tu définis ta communion avec Dieu. Hein? Tu dis, oh ben, moi je ne pêche pas, je ne fais pas ceci, c'est ça que tu appelles la communion avec Dieu. Hein? Mais ça, ce n'est qu'un niveau. La sanctification là, ce n'est qu'un niveau. Et c'est très bien, je te félicite, je me félicite, alléluia, qu'on ne soit pas dans ces choses-là, dans les choses des désobéissances, d'accord. Mais ce n'est pas que cet aspect-là, la communion avec Dieu. La communion avec Dieu, c'est cette intimité avec Dieu, où Dieu, alléluia, tu te réveilles, et c'est comme si le Saint-Esprit te disait, ah, oh, tu t'es réveillé, tu as bien dormi, ah ben, écoute, voilà, regarde ce que j'ai à te raconter, regarde ce que j'ai à te montrer. Tu sais qu'aujourd'hui, voilà, il y aura ceci, il y aura cela. Mais c'est comme ça la communion avec Dieu. Alléluia. Et là, tu vas aimer prier, on va plus te pousser, te tirer ou bien te corrompre pour aller prier. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, il faut presque corrompre pour aller prier. C'est quoi? Alléluia. Hein? Il faut commencer à te forcer pour aller prier, alors que normalement, la prière doit être ta vie. Amen. La prière pour toi, normalement, c'est une invitation.
Toi, tu vis ça comme si c'était un ordre, une persécution, un lourd fardeau. Mais attends, hein. Mais là, c'est que tu es sous oppression. Hein. Tu es sous oppression, tu ne te rends pas compte. Alléluia. Amen. Tu es sous oppression, c'est pour ça que tu es en train de voir la prière comme quelque chose de lourd, alors que c'est la prière qui te donne accès. Hein. La prière te donne accès à Dieu, à la communion avec Dieu, à l'intimité avec Dieu. Alléluia. Et l'esprit de sagesse et de révélation que normalement là tu es supposé demander là ce matin. D'ailleurs, je vais arrêter pour que tu puisses prier, qu'on puisse prier ensemble. Alléluia. Cet esprit de sagesse, demande-le, ne le demande pas juste qu'une fois. Demande-le chaque jour. Demande-le à chaque fois que tu as envie d'aller plus loin avec Dieu. Demande-le. Dis Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Je veux te connaître, je veux apprendre, je veux découvrir, je veux entrer en profondeur. Dis au Seigneur, Seigneur, allons en profondeur. Seigneur, parle à mon âme. Seigneur, montre-moi, dis-moi. Alléluia. Que la lumière soit. Amen, oui, que la lumière soit et tu vas voir, Dieu va éclairer ta vie. Mais il faut vivre sous la lumière. Hein. Faut vivre sous la lumière de Dieu. Et ne vis pas dans les ténèbres parce que tu vas tâtonner. Tu risques de tomber parce que tu n'as pas vu qu'il y avait des obstacles ici. Alors que quand tu as l'esprit de sagesse et de révélation, il vient, il illumine les yeux de ton cœur. Alléluia. Tu commences à voir les choses, tu discernes. On te dit, mais tiens, mais pourquoi tu es comme ça avec telle personne? Non, c'est parce que je sais. Je sais, j'ai déjà vu. C'est pas que là tu es dans les soupçons, bien dans la méfiance. Non. Toi, tu marches, comme je disais, ce n'est pas l'esprit de sagesse va te faire sortir d'une dimension de vie de tâtonnement. Là, tu seras dans les certitudes, dans les exactitudes. Quand tu diras à ton conjoint, écoute, fais attention à ce monsieur, fais attention à cette situation. Là, si ton conjoint ne fait pas attention, il viendra te dire après, hein, tu avais raison. Et toi, tu diras, mais oui, mais puisque l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse et de révélation me l'avait dit. Hein? Donc cet Esprit de révélation vient te dire tout ce que tu dois savoir, tu le sauras. Alléluia. Amen. Et toi, tu veux vivre une vie sans l'Esprit de sagesse et de révélation? Non. Alléluia. Amen. Donc que le Saint-Esprit travaille en toi dans cette dimension-là, qui te donne cet esprit-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, dans les choses de l'esprit, même dans le livre d'Apocalypse, là, dans le livre d'Apocalypse que nous sommes en train un petit peu de parcourir tout doucement. À un moment donné, on nous dit, ce sont les 7 esprits de Dieu. Ah, hein, 7 esprits de Dieu. Là, tu commences à dire, mais c'est quoi encore cette histoire? Oui, voilà, tu vois. Parce que tu veux seulement rester dans un truc. Hein, et tu te dis non, ce que je connais là, c'est ma sécurité. Mais il faut t'élargir. Hein, faut t'élargir. C'est comme quelqu'un qui a eu le diplôme de primaire et se dit, ah non, moi le diplôme de primaire là, c'est ça, c'est ma sécurité. Mais il y a encore le diplôme des humanités. Après les humanités, il y a d'autres diplômes. Et même quand tu as un diplôme universitaire, il y a encore d'autres diplômes que tu peux avoir en parallèle, etc., etc. Il y a toujours des diplômes que tu peux avoir. Il y a toujours une connaissance que tu peux davantage avoir. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la Bible, la parole de Dieu, mais c'est le livre le plus vendu au monde. Alléluia. Ça fait depuis qu'il a été écrit, ça fait des années des siècles même que ce livre continue à être demandé, à être lu. C'est la parole de Dieu. Tout passera, mais la parole de Dieu, elle va demeurer. Alléluia. Amen. Et c'est une parole qui est riche. Alors on va prier parce que le temps avance. Nous allons prier ce matin comme Paul priait pour les autres. Mais là, tu vas prier pour toi-même, tu vas prier pour ta famille, tu vas prier même pour ton église, que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Il faut voir grand. Alléluia. Il faut voir grand parce que Paul, il priait pour les autres. Et tu ne peux pas prier pour les autres ce que tu ne pries pas pour toi-même. Alléluia. Donc, il priait pour les autres, il priait des bonnes choses. J'ai dit, il priait pour les autres. Il ne priait pas contre les autres, mais il priait pour les autres. Et il demandait à Dieu de leur donner des choses. Et donc, s'il savait demander ça à Dieu pour les autres, c'est que lui-même, il avait déjà. C'est que lui-même, il avait déjà demandé. Alléluia. Amen. C'est que lui-même, il était déjà dans ces choses-là. Donc, il ne faut pas toujours venir là et tu penses qu'on est tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils. Même moi, je l'admets, on n'est pas tous pareils. Il y en a qui ont des longueurs d'avance par rapport à nous. Il y en a qui ont des longueurs d'avance. Et il y en a qui ont aussi des longueurs de retard. Alléluia. On n'est pas tous pareils. Amen. Donc, on doit apprendre les uns des autres. Il faut être suffisamment humble pour apprendre des uns des autres.
Parce qu'il y a des gens, tu leur as rien demandé comme Paul, mais ils sont en train de prier pour toi, pour que tu aies un esprit de sagesse et de révélation. Et cet esprit de sagesse et de révélation, quand il agit dans ta vie, mais ta vie sera différente. Mais ce sera comme Salomon qui avait simplement demandé à Dieu la sagesse pour gérer le peuple de Dieu. Donc des gens comme la reine, la reine de Saba, là, qui est venue de loin, simplement pour écouter. Donc les gens venaient de loin pour écouter Salomon. Parce que Salomon avait reçu quelque chose par la prière. Alléluia. Donc il y a des choses que tu reçois qu'en esprit. C'est pour ça que quand l'esprit a dit à l'apôtre Jean, monte ici, il fallait qu'il monte, parce que s'il ne montait pas, il n'allait pas voir ce que Dieu voulait lui montrer. Donc on est dans les montées là. On est intentionnellement en train d'aller de révélation en révélation. On recherche la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Que lui-même qui se révèle à nous et qui nous montre aussi, alléluia, toutes les conséquences, tous les avantages d'être en alliance avec lui. Alléluia. Au nom de Jésus. Et ça va révolutionner nos vies. Ça va révolutionner nos vies. Et quand ta vie est révolutionnée, ton environnement va être révolutionné, va être impacté. Alléluia. Amen. Donc, merci Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Alors on prie, Seigneur, donne-nous ce matin un esprit de sagesse et de révélation pour mieux te connaître, pour mieux te comprendre, Seigneur, notre Dieu. Donne-nous cet esprit de sagesse et de révélation, que nos oreilles soient ouvertes, Seigneur, pour entendre ta voix, pour entendre ce que tu nous dis, ô notre Dieu, parce que c'est toi qui as créé la bouche, tu parles. C'est toi qui as créé les oreilles, tu écoutes, Seigneur. C'est toi qui as créé les yeux, tu vois toutes choses. Seigneur, que le ciel nous soit ouvert. Au nom de Jésus, donne-nous accès aux choses invisibles. Donne-nous accès, Seigneur, ô notre Dieu, que nous puissions, que ces choses deviennent tangibles dans nos vies, que ces choses deviennent palpables dans nos vies, Seigneur, ô notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Oui, nous nous inscrivons dans cette dimension. Oui, nous croyons que nous pouvons vivre ces choses. De la même façon dont Paul croyait que les Éphésiens qui n'avaient rien demandé d'ailleurs, ils croyaient que tu pouvais les faire entrer dans cette dimension-là. Seigneur, fais-nous entrer dans cette dimension, que l'esprit de sagesse et de révélation opère dans nos vies comme jamais encore ça a opéré. Que l'on puisse comprendre des choses et que ces choses puissent nous affranchir de toutes nos limitations, Seigneur, qui nous ont retenus jusque-là, Seigneur, dans des dimensions naturelles, dans des dimensions peut-être même d'impossibilité, alors que nous sommes inscrits pour toutes les possibilités. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je prie pour que l'esprit de sagesse et de révélation vienne nous faire vivre et expérimenter la victoire de Golgotha dans tous les aspects, dans tous les chapitres, dans tous les quartiers de nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare la victoire, Seigneur, dans ma vie personnelle, dans la vie de mon conjoint, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes parents, dans la vie de mes membres de famille. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Souffle, Seigneur, souffle des 4 vents sur nous. Alléluia. Que nous soyons animés de ta vie, que nous soyons animés de ton esprit, que nous soyons animés de ta présence, remplis de ta présence, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que nous vivions cette journée en victoire, que nous vivions cette journée dans les montées. Que Seigneur, à partir de ce moment que tu commences à nous parler, ô notre Dieu, alléluia, ceux qui iront dormir parce que c'est la nuit, Seigneur, dans leur localité, Seigneur, je prie, ô notre Dieu, pour que tu puisses te révéler à eux, que tu puisses leur parler clairement, que tu leur donnes l'intelligence des rêves, l'intelligence des visions que tu leur donnes, que tu leur expliques ce que tu es en train de leur montrer, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que toute la gloire monte vers toi. Alléluia. Seigneur, nous prions pour les fardeaux, nous prions pour tous ceux qui sont en deuil, nous prions pour que tu les consoles, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour que tu les soutiennes. Nous prions pour tous ceux qui connaissent des difficultés en ce moment. Ta parole nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Soit pour quelqu'un, le Dieu de délivrance, soit pour quelqu'un, Seigneur, notre Dieu, le Dieu qui apporte des solutions, le Dieu qui apporte des solutions, le Dieu qui ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Au nom puissant de Jésus, que la paix qui surpasse toute intelligence remplisse le foyer de quelqu'un maintenant, au nom puissant de Jésus.
Visite-nous, Seigneur, par ta bonté, par ta fidélité, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous remercions le Seigneur. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as accordée de vivre toute cette semaine de lundi à vendredi avec toi dans ce matin JSP. Merci pour les encouragements que tu nous as communiqués. Merci, Seigneur, pour ton œuvre dans nos vies. Merci pour ce temps de montée. Alléluia. Continue l'œuvre que tu as commencée dans nos vies, Seigneur, de façon individuelle, de façon personnelle, mais aussi de façon collective. Alléluia. Souffle, continue de souffler sur nous et nous te disons merci, Seigneur notre Dieu, de nous accompagner. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci parce que tu es toujours avec nous, Seigneur. Merci parce que l'œuvre que tu as commencée dans nos vies, tu l'achèveras dans la perfection. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Permets que la semaine qui va venir, la semaine que tu vas ouvrir devant nous, à partir de lundi 7 septembre, Seigneur, soit encore une semaine glorieuse dans ta présence, qu'on puisse avancer, qu'il y ait des témoignages aussi, Seigneur, notre Dieu, de notre parcours de montée, alléluia, qu'il y ait des témoignages, Seigneur, au nom puissant de Jésus, qu'il y ait des vies transformées, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup, alléluia, merci d'exister. Chacun de vous compte, alléluia, et continuez d'être aussi en bénédiction pour les nations, même pour les personnes que vous ne connaissez pas. Partagez ce genre de moments, alléluia, sur vos plateformes, partagez-les, n'hésitez pas, vous avez le droit de le faire. Ne dites pas que je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Partage, alléluia, mets tes amis en commentaire. Je vois maman Juno qui est en train de le faire et tant d'autres qui sont en train de le faire. C'est ta plateforme. Alléluia, c'est pour la liberté qu'on a été affranchi. On est entre nous ici. Alléluia, amen. Si tu as honte de l'évangile, ben écoute, voilà, je veux dire, c'est que vraiment, il y a du travail. Amen. Normalement, on ne doit pas avoir honte de l'évangile. Amen. On n'est plus à l'heure d'avoir honte de l'évangile. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été l'heure d'avoir honte de l'évangile. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On est dans les montées. Amen. Donc maintenant, on a compris que c'est une bonne nouvelle. Et les bonnes nouvelles, on ne les cache pas. On les annonce. On les célèbre. Alléluia. Amen. On les partage. Il y en a assez pour tout le monde. Amen. Écoute, tu crois que tu vas être dépouillé parce que si une autre personne est bénie ou bien une autre personne va prendre de l'avance sur toi? Non. Écoute, partage. Alléluia. Tu es béni pour bénir les autres. Amen. Change un peu de mentalité. Ne sois pas juste béni toi seul. Alléluia. Et tu veux te glorifier parce que quoi? Parce que tu es béni tout seul. Non. Bénis aussi les autres. Amen. Bénis les autres. Partage-leur le moyen par lequel tu es béni. Amen. Si réellement tu es béni par ce moyen. Voilà. Que Dieu te bénisse. À lundi 7 septembre.